Bonjour Nadine, Bonjour. c'est un plaisir de te recevoir, je te remercie infiniment. Je suis très heureuse que tu aies accepté de parler pour Simplement Cru et d'expliquer un peu ton parcours, parce que tu as un parcours très particulier qui pourrait en inspirer beaucoup d'autres. Et donc tu as participé au groupe coaching là, qui prend fin d'ailleurs aujourd'hui. Mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est que tu racontes ton histoire et ce que l'alimentation crue t'a apporté. Donc, dis-nous un petit peu d'où tu viens et où tu en es maintenant. Ben, je reviens de loin parce que j'ai découvert en 2014 que j'étais atteinte de la maladie cœliaque. Ouais. Ce qui m'a valu des douleurs et une vie au quotidien complètement endormie en fait. J'ai même été en chaise roulante à cause de ça. Carrément, ouais. Tu es mère de famille, Voilà, dis-nous un petit peu. j'ai 7 enfants. 7 enfants, oui. Donc, Magnifique. quand je me regarde, puis je regarde mon passé, je me dis, mais je devais quand même avoir une grande force en moi parce que j'ai quand même mené cette grossesse à bien et puis la vie de famille. Oui, malgré cette maladie, mais qui t'handicapait beaucoup. Oui, oui, oui. Et puis, c'est à travers un voyage au Congo, un mois au Congo, où j'ai pas mangé de gluten, où on s'est aperçu que les choses changeaient, que j'avais plus d'énergie, que j'avais moins mal. Puis en revenant du Congo, on est allé chez le médecin et puis on a fait une analyse de sang, puis on a découvert la maladie cœliaque. Comment dire, c'était un cataclysme dans ma vie. Bien sûr. Ça a changé tout. Ça a changé ma façon de penser, mon énergie, mon corps, tout mon rythme biologique a complètement changé. Donc j'étais complètement perdue. Ouais. J'ai commencé par prendre une coach au niveau du sport. Ouais. Où je lui posais des questions, je lui disais mais c'est normal de vivre 1 heure sans avoir de douleur, c'est normal que j'ai plus mal là, de passer une... Puis elle me disait oui, nous on vit comme ça. J'imaginais pas que les gens pouvaient vivre sans avoir mal, qui vivaient tout simplement normalement. Moi j'imaginais que tout le monde ressentait ce que je ressentais. C'est incroyable, ouais. Puis j'ai découvert grâce à elle, alors chaque fois je venais vers elle, puis je disais mais il se passe ça dans mon corps, c'est normal. Puis elle me disait ouais, c'est normal. Puis j'ai avancé comme ça. Et tout ça, donc ça c'était les premières, c'est en 2014 que tu découvres la maladie, et donc que tu passes à une alimentation sans gluten. Sans gluten déjà, au départ. Et là ça a bien marché, ça s'est passé comment? Ah non, c'était tellement différent. Bon, alors j'étais coachée au niveau du sport, donc ça allait. Donc là j'étais suivie, ça je pouvais laisser aller, mais je me suis très vite aperçue que l'alimentation, au bout d'un moment, ça devenait mon ennemi. Oui, c'est ça. Manger, c'était retrouver cet état que j'avais quitté. Parce que je savais plus trop comment faire, puis je savais des fois simplement pas comment faire, manger autrement. Donc tu avais surtout très peur de retomber sur du gluten aussi, surtout, et de retrouver ces douleurs. Voilà. Donc à un moment donné, je me suis dit, oh là là, faut faire quelque chose. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une solution au niveau de l'alimentation. Puis j'ai cherché sur internet, puis j'ai vu ton site, puis je me suis dit oui, l'alimentation crue, ça me correspond, ça entre dans... Parce que je suis vraiment une écolo, donc ça entre vraiment dans ce retour à la source. Oui. Puis je me suis dit, comme il y avait une proposition de coaching, je me suis dit, je vais faire la même chose qu'avec le sport. Je vais me diriger vers quelqu'un qui pourra me guider, puis comme ça je ne perdrai pas de temps, puis on ira au but le plus vite possible. Voilà. Je me suis inscrite au groupe. Et puis je me suis vraiment investie. À partir du moment où j'ai vu que ça me plaisait, je me suis inscrite un peu partout. Voilà. Des cours, le coaching. Moi, quand j'ai un sujet qui m'intéresse, je vais à fond. Voilà. Donc je suis partie à fond dedans. Puis j'ai bien eu raison parce que ça m'a apporté justement cette ouverture sur autre chose. Cette ouverture qui me correspondait sur la nature. Et puis, première chose, tu m'as rassurée en me disant... Mais la nourriture, tu peux y aller, tu vas faire attention à ça puis tu peux démarrer, puis ça m'a rassurée, puis je suis venue aussi en disant mais j'ai plus mal là, il y a ça qui se passe dans mon corps, et tu m'as rassurée en me disant ouais c'est bon, vas-y avance, c'est bon, voilà. C'est normal. On a besoin. Parce que j'avais aucun point de repère, moi, j'avais rien. Oui, bien sûr. Tu as retrouvé le plaisir de manger en mangeant cru. Oui, alors maintenant oui, j'ai une ouverture, une panoplie... Et puis j'ai de nouveau du plaisir. Ouais. Et puis les saveurs.
Oh, bien sûr, je suis retournée un peu en arrière pour voir ce que ça donnait, manger un truc sans gluten mais qui correspondait à ma nourriture d'avant. Je sais pas, donner un exemple. Les spaghettis sans gluten, au thon, les choses comme ça. Mais ça n'a plus rien à voir. Je suis ouverte à d'autres saveurs, à d'autres goûts. Mon palais a changé. Je préfère une bonne petite salade, comme on les prépare, à justement les spaghettis sans gluten au thon. Des fois, je me dis, mais mon Dieu, mais la quantité de sel qu'il faut mettre pour que ça a du goût, alors qu'une simple salade, tu as les papilles qui clignotent dans tous les sens, tellement tu es contente. Ouais. Oui, parce que tes salades, tu les agrémentes avec des Voilà. tas de choses. Tu sais maintenant Ouais. comment utiliser Ouais. ces produits frais. J'ai appris, Ouais, grâce à ton site, grâce à toi, à faire les choses. Tu m'as donné des idées, j'ai cherché, j'ai essayé. Puis... C'est superbe, je trouve que c'est un message tellement important à faire passer parce qu'aujourd'hui l'industrie a saisi la niche du sans gluten Oui. parce que les gens ont de plus en plus besoin de ça. Il y a de plus en plus de personnes qui se découvrent partiellement intolérantes ou bien sensibles en tout cas, à des degrés divers. Et on sent que si on arrête de manger du gluten, on se sent mieux. Mais si on passe à tous ces produits industriels, dont les spaghettis sans gluten... Alors, je les ai essayés bien sûr, mais ça manque de couleur, ça manque de... Ça manque de saveur et de couleur, mais surtout, à long terme, ça ne résout pas le problème, parce qu'on retombe dans des farines raffinées, d'un autre type. Elles sont peut-être sans gluten, mais elles vont apporter d'autres choses qui sont néfastes à long terme à la santé. Trop de graines, trop de céréales, trop de farine raffinée et finalement trop de sucre. Oui. Tandis que l'alimentation crue propose une solution complètement différente. Alors, je ne dis pas que je mange cru tout le temps. Il y a de temps en temps que je sors ou comme ça, où je mange un petit peu, mais pas mal de salade quand même, parce que si je peux, je prends ma salade. Voilà. Puis dis-nous, tu avais fait aussi le programme Easy Detox, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, les jus, etc. Alors c'était une bonne idée, ce programme d'Easy Detox, parce que c'était un petit peu pour moi, saute dans l'eau, puis tu verras bien ce qui se passe. Donc j'ai carrément pris la semaine tout jus. Alors j'ai découvert qu'on pouvait, parce qu'avant, pour me nourrir, justement quand j'étais dans le gluten, il me fallait des quantités de nourriture monumentales, puisque j'assimilais pas les vitamines ou j'assimilais très mal. Donc en fait, moi partir une journée sans avoir quelque chose à manger dans mon sac, c'était quasi impossible. Je faisais des hypoglycémies, des malaises à tout bout de champ, enfin bref, du sucre de raisin en cas d'urgence, des trucs comme ça. Puis là maintenant je vois que partir même sans rien dans son sac, c'est pas un problème parce que le corps a pris son autonomie. Tout à fait, absolument. Oui, ça, puis alors cette semaine de détox que ça m'a appris à quel point les légumes et les fruits pouvaient nourrir, apporter donc ce qu'on avait besoin. Et puis que finalement, on pouvait manger peu, puis se porter bien. J'ai pas arrêté le sport, je faisais 10 heures de sport par semaine à ce moment-là. Wow. Et puis ça allait tout seul. Et puis c'est une bonne expérience. On apprend encore à connaître son corps mieux, à mieux le sentir, à se dire, ah voilà, ça fonctionne comme ça. Est-ce que l'alimentation crue t'a donné plus d'énergie pour le sport, plus l'envie de bouger? Oui. Et puis moralement aussi, ça a éveillé Alors parle-nous de ça, parce que ça c'est magnifique. Des couleurs incroyables. Tu nous as apporté ça dans nos séances de coaching régulièrement et c'était vraiment une merveille pour tout le monde, une grande inspiration. Explique-nous comment ça a influencé, ça a changé ta vie. Je suis convaincue que la façon de manger a une influence sur la façon dont le cerveau fonctionne. Bien sûr. Moi j'ai vu que ça m'a éveillé l'esprit, moralement éveillé la bonne humeur. Et puis mon cerveau fonctionne, si je me base par rapport à ma vie avec le gluten, mon cerveau là il a complètement changé sa façon de fonctionner. Plus rapide, ça réagit 2, 3, 4 fois plus vite, enfin ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. T'as l'impression d'être une autre personne? Oui. Moi, profondément, je me suis pas trahie parce que je me reconnais maintenant qu'on a passé toutes ces étapes où j'étais un peu paniquée parce que c'était quand même un changement, mais complètement. J'avais des fois plus aucun point de repère. Les seuls points de repère, c'était toi ou c'était la coach sportive qui me disait ok, c'est normal, continue, c'est normal de ressentir ça. Parce que moi, il y a des moments où j'étais complètement perdue. C'était tellement différent, ça n'avait plus rien à voir. Tu as eu beaucoup de courage.
Hein, ça faut reconnaître. Hein. Tu as une personnalité de battante. Oui. Comme tu dis, tu es têtue, mais tu as de la Oui. volonté. Oui, oui. Et c'est ça qui fait que tu arrives à traverser des moments comme ça en si peu de temps finalement. Oui, parce que ça ça a été rapide. En 4 mois, tu as fait une métamorphose. Oui, oui, Réelle. c'était très rapide. Tu as perdu beaucoup de poids. Oui, j'ai perdu au moins 20 kilos. C'est extraordinaire. Mais j'ai perdu 20 kilos, mais j'ai jamais été aussi musclée qu'aujourd'hui. Oui, donc tu as pris du poids aussi par le muscle. Donc j'ai pris du poids par le muscle et j'ai perdu en plus 20 kilos. Ouais. Et ça ne cesse de changer. Hein. Le poids sur la balance ne change pratiquement pas. Oui. Quoique je pense que je vais faire Easy Detox en octobre. Puis peut-être que par ce biais-là, ça va encore un petit peu diminuer. Mais j'ai jamais été aussi musclée. Oui. Mes sensations sont tout autres avec tout ce muscle. S'accroupir n'est plus un problème, se relever n'est plus un problème, rien n'est plus un problème. Et ça, c'est beau de vivre comme ça. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, vous qui avez toujours vécu comme ça, ce que ça signifie. Moi, tous les jours, je suis là, complètement fascinée par cette beauté de la vie, cette chance que vous avez. Parce que quand on n'est pas malade. Voilà. Quand on n'est pas malade, c'est incroyable. Mais en même temps, ce que tu décris d'une manière qui est très marquée, parce que ta maladie, quelque part, il y en a qui vont jusqu'à dire que ça a été un cadeau, parce que c'est ce qui t'a permis de procéder à ce changement profond. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec un mal-être qui n'est pas assez grand pour les pousser à changer, mais qui est quand même là. Et donc, ils ne vivent pas forcément cette grande joie, cet émerveillement, cette créativité, cette énergie tous les jours de leur vie. Alors c'est clair qu'au départ, j'étais fâchée, parce que je me suis dit, mais mince, moi j'ai plus droit à mon petit bout de gâteau, j'ai plus droit à ceci, plus droit à cela. Ouais. Donc j'ai eu besoin de toi pour me dire, ok, c'est comme ça, c'est pas grave, mais regarde, c'est peut-être une chance. Puis je me suis dit, ah, ben on va essayer de regarder les choses comme ça. Et puis finalement oui, parce que moi, j'ai plus la tentation d'aller prendre un plat, un gâteau, plein de mauvaises choses. Ça te tente même plus. Ben non. C'est ça. Une fois que le métabolisme a été transformé, qu'on l'a habitué à se nourrir avec des ingrédients qui sont purs et qui sont sains et qui sont vraiment nourrissants, les envies. Ça me tente même plus. Pourquoi? C'est pas forcément. Le gluten a été une base. Cette allergie au gluten a été une base parce que je pouvais plus. C'était tu peux pas, c'est fini, c'est terminé. Ça m'a aidé. Mais maintenant, je suis au-delà, je suis encore dans une autre étape. Tout à fait. Où c'est moi qui fais le choix de manger autrement, parce que ça me plaît mieux de manger comme ça. C'est plus vivant, c'est plus joyeux, ça m'amène des tas de choses. C'est difficile d'expliquer par des mots toutes ces petites choses qui sont tellement belles, puis qui t'embellissent la vie. Je crois que c'est bien si les gens vont essayer eux-mêmes pour expérimenter ça, parce qu'il faut le vivre. Il faut le vivre, oui, c'est tout à fait ça. C'est difficile d'expliquer. Au bout d'un moment, tu peux dire c'est magique, c'est magnifique, mais il faudrait que les personnes ressentent ça dans leur corps pour comprendre. Oui, absolument. C'est là la clé d'ailleurs de toute cette magie, c'est de le vivre. Parce que le mot magie peut vouloir dire tellement de choses différentes pour tout le monde. Tu peux peut-être aussi partager une chose que j'avais trouvée très intéressante, c'est que pendant le chemin qu'on a fait ensemble, il t'est arrivé d'être exposé à du gluten de manière tout à fait inattendue. Et il arrive des accidents. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, le risque zéro chez moi n'existe pas. Je suis tellement allergique. Ouais. Transférer une spatule où il y a eu du gluten dans mon plat, c'est terminé. Donc, c'est très dur. Et puis, en ayant vécu la semaine d'Easy Detox, j'ai beaucoup observé mon corps. Et puis, j'ai posé des questions. Comment on fonctionne, tout ça. Donc, quand je me trompe, une particule de gluten qui entre dans ma bouche, ça stimule mon système immunitaire qui commence à attaquer. Bien sûr. Et ça m'anéantit complètement. Donc je peux être dans mon lit, à plus pouvoir marcher, à plus pouvoir réfléchir. C'est vraiment très dur de retourner dans cet état-là après avoir, en étant comme je suis maintenant. C'est carrément retourner en enfer. Hein. Oui, c'est ça. Donc, si avant le processus, c'était une particule de gluten, une heure après, j'étais au courant que le processus était en marche et j'en avais pour 3 semaines minimum de douleur. Et puis après, il fallait récupérer le corps pour retrouver ma forme. Voilà. Puis ça m'attaque les muscles, les douleurs dans les muscles, enfin, c'est juste atroce.
Donc pendant la semaine d'Easy Detox, j'ai bien observé à travers cette semaine de jus comment le corps se nettoie. Alors après j'ai réfléchi, je me suis dit, mais bon sang, ce processus, je dois pouvoir l'arrêter. Alors je me suis dit, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, il faut déjà stimuler le foie, puisque le foie est le filtre du corps, pour lui dire, mon gars, l'ennemi est sur place, il faut travailler à fond pour t'en débarrasser. Donc j'ai pensé à ça, puis après je me suis dit, puis on dit souvent que quand on est malade ou comme ça, faut alléger la digestion pour que le corps prenne l'énergie qu'il a pour se battre contre la maladie. Exactement. Donc j'ai pris c'est simple. Quand je prends une particule de gluten et puis que je sens que le processus est lancé, je me dis, si je peux, je commence la journée même, direct, si je m'en aperçois, parce que des fois j'en ingère, mais je ne le sais pas tout de suite. Oui. Donc, le plus tôt possible, j'enclenche un jour de détox, tout simplement. Qu'est-ce que tu consommes à ce moment-là? Que des jus, surtout des jus comme, verts. Voilà. Surtout des jus verts, comme la semaine d'Easy Detox tout jus. Exactement. Je me base là-dessus. Et alors, c'est magnifique parce que ça me diminue la douleur très vite. C'est peut-être un jour ou deux. Et puis alors la récupération, alors vous voyez le raccourci, 2-3 jours au lieu de 3 semaines. Extraordinaire. Tu as découvert des outils maintenant que tu peux appliquer quand est bon te semble. Donc maintenant, le risque zéro n'existe pas, mais si ça arrive, je sais au moins quoi faire. Puis je raccourcis le processus et je pense que plus le temps va avancer, plus je vais pouvoir affiner. Absolument. Me rendre compte, oula, j'ai un peu mal à la tête, alors est-ce que j'ai ingéré du gluten, est-ce que c'est possible? Et puis agir plus vite encore. Et puis je pense que au fil du temps, comme mon corps maintenant est différent, je pense qu'il va pouvoir aussi plus vite dégager le gluten s'il y en a. Il va devenir de plus en plus efficace, bien sûr, à faire le nettoyage. Voilà. C'est magnifique. Comment tu te sens par rapport à ça, de savoir qu'aujourd'hui tu as les outils, les connaissances, les capacités, l'espoir de faire ce qu'il faut quand il faut? Je trouve ça c'est riche. Bon, je suis consciente que je dois beaucoup à ma façon de fonctionner. Quand j'ai un problème, c'est pas un problème pour moi. Il y a toujours une solution. Il suffit de la trouver. Elle est peut-être bien cachée, mais elle existe. Oui. Donc tant que je l'ai pas trouvée, je cherche. Mon atout, c'est que j'arrive m'entourer de gens qui sont bien formés comme toi. Et puis, si j'ai un problème, pour gagner du temps, je vais diling, j'ai une petite question, comment je peux faire ça? Et puis, c'est là c'est ça qui fait que je suis aussi rapide et puis aussi... C'est vrai. D'ailleurs, notre premier contact, c'était par le biais d'une question sur ma page de contact. Tu as expliqué ta situation et tu as posé un tas de questions. Je t'ai proposé différentes solutions. Et puis, effectivement, tu as fait tes choix à chaque moment et tu as avancé. 4 mois plus tard, je trouve ça juste magique. Il faut savoir que le corps humain est quelque chose d'incroyable. Il y a un potentiel dans le corps humain et tout ça. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne, puis s'adapter à ça. Je pense que Dieu nous a créés d'une façon comme ça, et plus on s'adapte à cette façon d'origine, à cette source, plus on revient à la source, exactement, mieux ça ira. Oui, exactement. Tu es arrivé tout à l'heure en parlant aussi d'autres choses, donc ça ne s'arrête pas là, le chemin vers la pleine santé, pouvoir gérer la maladie cœliaque en évitant toute source de gluten, tout en retrouvant sa vitalité totale, mais tu as aussi appris à commencer à regarder autour de toi et dans ton environnement de tous les jours, d'éliminer des sources d'éventuelles toxines, etc. Oui, alors après, une fois que l'alimentation, grâce à toi, ça a été plus ou moins acquis, enfin que j'ai trouvé une petite vitesse de croisière. Après, je cherche toujours à faire mieux. Puis je crois que toute ma vie, ce sera comme ça. Dans tous les domaines qui m'intéressent. Oui. Donc, je suis toujours en train de me dire, est-ce que je peux encore faire mieux? Puis après, je me suis dit, mais en toute logique, dans les cosmétiques, dans le dentifrice, dans ce qu'on met sur notre peau, dans les produits qui nous entourent, est-ce qu'il y a du gluten? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et finalement, là maintenant, j'ai changé de cosmétique sans gluten, j'ai changé de dentifrice sans gluten, et j'ai encore passé une étape dans le mieux-être.
extraordinaire. Et puis c'est pas que le gluten, ça peut concerner tout le monde. Oui, Parce qu'il y a tellement de produits délétères dans Voilà. tous ces produits qu'on utilise qu'il Voilà. faut essayer d'en revenir aux choses beaucoup plus simples donc et beaucoup tout plus ce qu'on naturelles. consomme, tout ce qu'on fait, tout ce qui nous entoure a un impact. Ouais. Donc, faut penser à tout ça. Écoute, je te remercie en tout cas de prendre le temps d'expliquer tout ça. Parce que je C'est pense un que plaisir. tu vas inspirer d'autres gens, que ce soit les personnes malades ou non. Oui. Parce que c'est vrai que c'est un chemin qui peut s'appliquer à tout un chacun, quel que soit le problème qu'il rencontre. Déjà, la prise de conscience. Toi, tu as été forcé d'en prendre conscience. Il y a d'autres personnes peut-être qui t'écoutent, qui ne sont pas complètement conscientes, mais il y a une petite voix à l'intérieur d'eux qui est en train de leur dire ça pourrait s'appliquer à moi aussi. Ah ouais, tu peux appliquer ça à toute maladie ou tout problème. Tout mal-être. Voilà. D'essayer de retrouver cet équilibre naturel du corps, de l'aider à retrouver son plein potentiel, hein, parce que c'est vraiment ça. Donc à tellement de niveaux, tu as changé et tu es en train de te transformer. Oui. Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup. C'est super. C'est que du plaisir.